Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo sur les patchs. Quand vous avez, par exemple, pas assez de volume sur les côtés, vers les points de sortie, comment faire un patch? En fait, il ne faut pas laisser cette région-là de l'ongle sans matière parce que déjà, c'est pas très esthétique. Et puis, avec la repousse, vous risquez d'avoir des accros sur vos vêtements, c'est pas très agréable, mais surtout c'est pas du tout esthétique. Donc on regarde comment faire des patchs même sur les ongles courts. Donc voici mon ongle court. J'avais fait au préalable un petit rallongement à l'acrygel transparent. Ça a poussé. Ici, tout ça, c'est l'acrygel que l'on voit là. Voici mon ongle ici. Voici la repousse là de mon ongle. Et vous voyez qu'il manque quand même un beau morceau ici. Donc ça, il ne faut pas le laisser tel quel. Quand l'ongle a poussé, il vaut mieux combler cette partie-là parce que au fur et à mesure, vous voyez, ça va créer une encoche ici et ça finira par s'attraper soit dans vos cheveux ou soit dans vos vêtements. Donc, il vaut mieux combler cette partie-là avant que cela repousse trop long. Pour moi ici c'était le maximum, donc j'ai réparé et vous voyez je l'ai comblé toujours avec de l'acrygel transparent, puis je vous montrerai après comment j'ai effectué ce design là, mais là déjà je l'ai comblé ici. Pareil pour le pouce. Voilà, donc pareil pour le pouce. On voit ici, vous voyez, regardez, il manque, déjà il est un petit peu cassé, ici, et quand même il manque ça. Vous voyez, regardez ce que ça fait là, ça commence à faire un petit bec là. Ça s'accroche facilement dans les cheveux. Donc il faut pas tarder à combler. Ici c'est donc l'acrygel ici. Et là, c'est mon ongle qui repousse tout doucement ici. Donc ça, il faut pas le laisser, il faut combler. Pareil de l'autre côté de l'ongle, pardon. Vous voyez, regardez. Pareil, vous voyez qu'il manque ici tout ça. Quand ça repousse là, il va manquer tout ça puisque cette partie là auparavant était bien par ici. Et là, à partir du point de sortie, il faut réparer. Donc j'ai réparé, j'ai mis de l'acrygel transparent plus le design par-dessus que je vous montre dans la vidéo. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport au patch. Ne laissez pas ce côté-là tout nu, comblez-le dès que possible quand l'ongle commence à pousser, parce que déjà c'est pas beau et puis ça risque de vous poser des problèmes. Vous voyez, si un ongle s'accroche ici dans les cheveux, ça risque de l'arracher complètement et ça risque de faire un décollement en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut combler le plus rapidement possible dès que vous avez ça. Dès que vous observez ça, allez chez votre prothésiste ongulaire et qu'elle vous fasse un petit patch. C'est très vite fait un petit patch, ça prend pas beaucoup de temps. Je vous montre ça dans la vidéo. Alors, j'ai placé un chablon pour le côté pratique. Ainsi, je n'aurai pas besoin de passer l'embout conique dessous pour égaliser à la fin. Donc là, en plaçant le chablon, c'est bien pratique. Je n'aurai plus qu'à égaliser le dessus sur la surface et les parallèles uniquement. Il faut
De préférence pincher une fois que l'on a catalysé, pincher pour bien faire un beau sécurve. Alors, pour cette étape, je vous conseille un gel de camouflage, mais style rubber base. Ne prenez pas un gel lourd. Un gel de construction ne fera pas l'affaire, puisque vous allez poser ce gel de construction sur un vernis semi-permanent et une base pour VSP.
qui ne sont pas des matières rigides, ce sont des matières plus légères. Donc si vous posez un gel de construction par-dessus, le VSP va se craqueler. Donc pour cette étape-là, préférez plutôt un gel style rubber base, mais vous pouvez aussi utiliser un vernis semi-permanent de couleur voilà, plutôt cher, plutôt de camouflage, comme ce gel que je vous présente là, ou un vernis semi-permanent qui contraste bien avec la couleur que vous avez mis de base, là, donc la poudre. Il ne faut pas que ce soit trop criard non plus, il ne faut pas que cela choque. Il faut que ce soit harmonieux, on va dire. Donc là, je mets une première couche de ce gel rubber base, nude. Une première couche très fine, que j'étale bien. Vous voyez, le pinceau n'a pas beaucoup de matière, donc j'étale bien la matière partout. Et ensuite, je vais mettre une couche plus épaisse et je vais former un petit apex avec cette deuxième couche. Et il faut qu'il soit bien opaque de façon à ce qu'on ne remarque pas la couleur au centre, mais plutôt autour. Alors cette première couche là, je peux la catalyser ou non, et je peux appliquer directement la deuxième couche. Mais si je la catalyse, la première couche, lorsque je vais remettre ma deuxième couche, il faut au préalable que je rajoute une couche de patinoire, ce qu'on appelle la couche d'accroche, la couche qui va servir de patinoire pour cette couche plus épaisse. Donc première couche de patinoire très fine qui sert d'accroche et deuxième couche plus épaisse. Ensuite on retourne l'ongle comme ceci pour bien amener toute la matière au centre et pouvoir former un petit apex, puisque moi j'ai les ongles plats, donc je n'ai pas de bombé, ce qu'on appelle le bombé qui est très joli. Moi je ne l'ai pas, donc il est préférable de retourner le doigt pour amener cette matière là à former un petit apex. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Et vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis de VSP blanc, donc vous voyez que la couleur n'est pas la même. Mais j'ai utilisé le même rubber base par contre. Vous voyez que ce n'est pas plus rosé que sur le pouce. Regardez, le pouce c'est bien rosé. Puisque sur un vernis blanc, ça ressort quand même beaucoup mieux. Vous voyez les deux l'un à côté de l'autre.